Alors, en fait, donc on a planté 4 espèces végétales qui présentaient un intérêt. De la fenugrec, Oui. du thym, de l'ail et de la tanésie. Donc voilà, on va retrouver toujours ces 4 espèces qui vont former donc un carré voilà, de 4 mètres carrés, qu'on va répéter sur chaque zone de comportement étudiée. Vous pouvez repérer sur le parcours des petits piquets, comme je vous l'avais dit, qui délimitent les différentes zones de comportement. Et donc au sein de chaque zone de comportement, on a mis en place un couvert végétal particulier. Donc en fait, c'est répété à l'intérieur de chaque zone de comportement. En recherchant un petit peu dans la biblio et surtout auprès des éleveurs, quelles pratiques, quelles huiles essentielles ils utilisaient pour lutter justement contre le parasitisme. Donc il est sorti plusieurs espèces et donc nous ensuite on est intervenu pour déterminer lesquelles étaient le plus adaptées à nos conditions pédoclimatiques pour que la plante puisse se développer sous nos conditions en fait, environnementales. Donc voilà, donc 4 parce que bon, il fallait, on ne pouvait pas tous tester, on a quand même un dispositif qui est restreint et puis surtout on voulait vraiment travailler sur aussi la méthodologie, c'est-à-dire qu'on voulait fiabiliser nos résultats, on voulait pouvoir avoir un maximum de répétitions pour vraiment confirmer ce que l'on voulait montrer en fait. Donc voilà, on a préféré restreindre le nombre d'espèces mais vraiment avoir des résultats fiables. On a donc 4 parcours prairies différents. On a répété donc ce dispositif-là sur les 4 parcours avec une seule différence, c'est que les espèces qui se trouvaient en extrémité en fait sont à chaque fois différentes. C'est pour limiter l'effet bord en fait. Parce que là par exemple vous avez la tanésie, l'animal peut accéder à cette tanésie par 4 côtés, alors que pour l'ail il peut accéder que de 2 côtés. Et donc pour limiter ce biais en fait, expérimental, on a une rotation, donc chaque espèce se retrouve au moins une fois sur un parcours à une extrémité. Il faut savoir qu'on a planté une par une chaque graine ou chaque plant ou chaque gousse. On voulait au départ déterminer, savoir quelle quantité de végétaux on avait planté pour estimer plus précisément la dégradation, l'utilisation. Bon après, il s'avère qu'on a changé notre mode de calcul parce que bon, c'était pas forcément le plus pertinent parce que l'animal peut consommer des feuilles sans détruire le pied. Donc bon, on a revu un petit peu, donc c'est plus, on prend des photos du couvert végétal et on estime la superficie moyenne qui a été soit piétinée, soit consommée. En fait. Dégradée, en tout cas. Voilà. En termes ensuite de consommation, sur les espaces qui sont le plus proches du bâtiment, on a la plus forte consommation, la plus forte dégradation, que ce soit par piétinement d'ailleurs, ou vraiment consommation. Donc là par exemple vous avez de la tanésie, donc on voit bien qu'il reste quelques plants où en fait on voit bien que les feuilles sont consommées par l'animal, donc il y a évidemment un piétinement aussi du couvert, mais on voit très bien que les animaux ont consommé ces différents plants. De même pour l'ail, les feuilles ont été consommées, on observe des piqûres, enfin des coups de bec sur la tige, les feuilles ont été consommées par les animaux. Donc on retrouve bien ici les 4 espèces, tanésie, ail, thym et fenugrec. Et là en revanche, bon, les plants ne sont pas du tout consommés ni piétinés, donc ils sont vraiment préservés en fait. Les animaux explorent très peu cette zone, donc forcément consomment ou piétinent très peu cette zone par rapport aux plants qui étaient mis devant les bâtiments.